Nous sommes au cœur du classicisme champenois, des grandes maisons de Reims. C'est une famille qui est très liée à la politique et à l'économie rémoise depuis plusieurs générations. C'est la famille Taittinger, c'est toujours la famille Taittinger qui est en charge, avec une vision de ce que doit être une grande maison de Champagne. Oui, Taittinger, c'est une histoire incroyable. C'est une maison très jeune qui est oui, née dans l'après-guerre, oui. qui s'est développée dans l'après-guerre, qui a toujours été dirigée par des Taittinger, qui a eu une petite période plus difficile, étonnante en 2004-2005, et puis elle a été reprise par Pierre-Emmanuel Taittinger et sa famille. Aujourd'hui, c'est sa fille Vitalie qui dirige la maison. Son fils est en charge aussi. Avec Clovis, voilà, avec Clovis, qui est sur tous les fronts dans le monde entier. Et c'est franchement une histoire formidable parce que c'est sûrement la maison qui travaille le plus tous les détails aujourd'hui. Que ce soit le vignoble, ils ont un très beau vignoble, que ce soit les vinifications et la conception même des cuvées. Alors il y a les cuvées extrêmement célèbres, Comte de Champagne, on va en parler, mais il y a aussi le Brut sans année qui est vraiment ce qui est soigné le plus, évidemment, parce que c'est ça qui définit la valeur d'une maison. C'est délicieux, c'est léger, c'est élégant. Évidemment, Taittinger a été la première maison avec Laurent Perrier à mettre autant de chardonnay dans les assemblages. Ça a été une révolution de style dans les années 50 parce qu'ils avaient vu que le champagne était de plus en plus bu à l'apéritif et donc qu'il fallait donner un peu plus de cette élégance, de cette buvabilité immédiate. Et c'est très réussi sur ce plan, en tout cas ce vin-là. C'est magnifique et ça... On parle souvent, on a parlé de grands terroirs champenois, etc. Là, c'est vraiment la magie de l'assemblage. Voilà, toutes les sources. Il y a cette harmonie, cet équilibre, cette finesse, ce côté vraiment enthousiasmant. C'est un vin qui transmet de la joie. Qui définit ce que l'on attend du champagne, qui est un vin spirituel. C'est un vin qui maintient l'intelligence en éveil. Et ici, on a cette légèreté qui n'est pas de la dilution, qui est vraiment de l'élégance. Exactement. Voilà. Ah, je suis très attaché à cette cuvée. Pourquoi ? Parce qu'elle a été créée l'année de ma naissance, en 1952. C'est uniquement pour ça, toi? Ah oui, oui. Sa première édition, c'est 1952. Et depuis, la recette de cette cuvée n'a jamais changé. Les origines n'ont jamais changé. C'est que des grands crus champenois, du cœur de la Côte des Blancs, avec 5 ou 6% fermenté, du chouilly toujours fermenté en barrique, qui est ajouté à un ensemble qui vient évidemment de la cuve. C'est les 5 grands crus. Et c'est magnifique. C'est toujours magnifique. Et là, on goûte une nouveauté, c'est le millésime 2008. 2008. Qui vient de sortir. Qui vient de sortir, qui était un très grand millésime champenois, comme souvent les années en 8 d'ailleurs. Et évidemment, ici, il y a toute la classe, la race, la finesse, le miel. Ça, c'est vraiment un des sommets absolus de la Champagne d'aujourd'hui. Oui, je veux dire que si on aime... D'abord, l'esprit du champagne, c'est-à-dire ce côté aérien, brillant, spirituel, etc. Si on aime en plus le chardonnay de la Côte des Blancs, c'est difficile de trouver. Et le léger beurré qu'on appelle goût anglais, mais ici avec une élégance, une pureté extraordinaire, qui est liée au vieillissement. C'est quand même un champagne qui a 12 ans. Et ils vieillissent magnifiquement bien et ils accentuent encore ce côté spirituel et fin. Et vineux en même temps.